Isabelle Galinier, vous êtes directrice du tourisme du bassin d'Arcachon. Vous avez donc conduit l'élaboration de la campagne 2011. Question, si nous, consommateurs, nous allons de plus en plus sur Internet, en quoi Internet et le comportement du consommateur a-t-il eu des conséquences dans cette campagne qui arrive en 2011 ? Écoutez, depuis, on l'a dit un petit peu en introduction, effectivement, Internet, on est sur la toute-puissance d'Internet actuellement, dans le domaine du tourisme, et à tous les stades des métiers du tourisme, aussi bien au niveau de l'information, puisque aujourd'hui, on voit, Brigitte, si tu veux bien, on voit bien que donc Internet, aujourd'hui, quand on a posé la question en 2010 sur les partants, ceux qui sont partis en vacances en 2010, 80%, à peu près 79%, des partants nous ont confirmé qu'ils s'étaient informés sur leur destination de vacances via Internet. Sur ces 80%, 75% ont réellement réservé sur Internet, dans 72% des cas, directement auprès des prestataires. Mais par contre, là où on est vraiment sur la toute-puissance d'Internet, c'est lorsqu'on interroge les internautes partant encore en 2010, à la question suivante, les témoignages critiques, photographies présents sur les forums touristiques, influencent-ils vos choix ? Pour 2 tiers des partants, ils confirment que les commentaires présents sur le Web 2.0 a vraiment influencé leur choix de destination. Donc on se retrouve face à une offre touristique qui est criblé et jugé par le consommateur, qui prend réellement le pouvoir. On voit par exemple sur ce site TripAdvisor, qui est la plus grande communauté de voyageurs au monde, avec 35 millions d'avis sur ce site, on voit que ce qu'on appelle maintenant le consomme-acteur, s'informe sur la qualité des prestations, mais participe également à des évaluations collectives. C'est en quelque sorte une nouvelle forme de bouche à oreille que l'on voit apparaître via Internet. Et on sait que ce fameux bouche à oreille est quelque chose de difficile à maîtriser. Donc effectivement, en termes de promotion, on a été obligé de s'adapter. Et on va le voir tout à l'heure dans le plan d'action, c'est devenu la toute-puissance aussi en termes de promotion. Donc ça, c'est les réflexions au départ avec une stratégie de marque ? Voilà. Alors, ensuite, donc, comment se démarquer par rapport... il y a aussi comment se démarquer face à tout ça, en tenant compte également des nouveaux arbitrages d'achat. On le voit, par exemple, les gens partent moins loin, sont plus débrouillards, dans le sens où ils vont louer plus facilement leur maison pour avoir un revenu supplémentaire. Ils vont aussi osciller entre un produit pas cher et à la fois un produit à forte valeur ajoutée avec beaucoup de contenu. Donc on a 2 extrémités. Et puis aussi au niveau du tourisme européen, on voit que sur les statistiques 2010, entre 15 à 20% des internautes ont confirmé aussi que l'environnement était un critère, la préservation de l'environnement était un critère également dans le choix d'une destination. Ça au niveau européen. Ça au niveau européen. Ensuite, il y a la garantie du bien-être. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un basique, ça devient un basique. Le bien-être, la remise en forme, avant c'était une option. Aujourd'hui, dans une destination, c'est comme le confort, il faut une garantie de bien-être. Ensuite, l'optimisation, la différenciation, donc on l'a vu sur ces clients, voilà. Un tourisme en quête d'authenticité, ça on va y revenir tout au long de la matinée, avec la recherche de vraies vacances et la recherche d'expériences à vivre sur une destination. Voilà. Et puis un rapport valeur-coût-qualité qui est de plus en plus déterminant. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas simplement un lieu pour dormir, à travers l'hébergement, on cherche véritablement une destination touristique. Donc il faut vraiment là aussi apporter une expérience. Donc tout ça face à une concurrence exacerbée, on voit que l'offre touristique est multipliée par 3 alors que la demande n'a été multipliée que par 2. On a un nombre de destinations multiplié par 10 en 20 ans. Donc face à tout ça, les territoires doivent mettre en place une stratégie de marque. Donc la stratégie de marque,
c'est comment devenir une marque connue, certes, mais surtout une marque voulue, déclinée et consommée. Donc, par rapport à ça, le CIBA, tout comme les autres collectivités, développe des campagnes de notoriété. C'est vraiment la mission du CIBA, promouvoir l'image, la notoriété du bassin d'Arcachon autour des vraies vacances. On va y revenir dans quelques secondes. Mais la notoriété, donc, c'est ce qu'on peut acheter à travers des campagnes de communication. Par contre, l'image, elle ne s'achète pas, elle se construit. Et c'est un petit peu le travail de ces rencontres, de travailler tous ensemble pour l'esprit bassin, pour venir conforter une image et appuyer des campagnes de notoriété. Donc, campagne de notoriété, mais on construit l'image, et j'imagine que l'image se construit sur plusieurs années. On est bien d'accord là-dessus. Alors, je me tourne maintenant vers Didier Jeannot. Vous êtes donc président de l'agence Horizon Bleu. Voilà la demande ou la réflexion du bassin d'Arcachon et de la directrice du tourisme du bassin d'Arcachon. Au moment où cette demande arrive sur les bureaux de votre agence, vous avez une page blanche. Vous faites quoi? Vous imaginez quoi comme campagne? Bien, bonjour. En fait, la page n'est pas vraiment blanche, puisqu'au départ, nous nous appuyons sur des atouts naturels du bassin d'Arcachon, et c'est presque un privilège pour un publicitaire de travailler sur un territoire comme celui-ci. Les atouts, c'est la mer, le sable fin, une température clémente, exceptionnellement aujourd'hui, bon, mais ce n'est pas très grave. Nous avons 10 belles communes qui se partagent entre la mer et la forêt. Donc, qui laisse augurer à la fois, je dirais, des sports nautiques, des activités variées, la marche, des balades en vélo, etc. Donc, des points de vue aussi assez remarquables, des paysages époustouflants, une mer singulière, une mer intérieure qui est devenue, bien sûr, la reine des ostréiculteurs. Donc, une gastronomie aussi de qualité, des commerçants qui sourient de plus en plus aux visiteurs. Donc, globalement, on peut considérer que là, on a des atouts extrêmement forts. Ça fait pas mal d'atouts. Donc ça, déjà, ça, c'est le point de blanche. départ. Deuxième point, c'est, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est l'esprit bassin, c'est-à-dire une communauté de visiteurs, des fans, que l'on retrouve bien sûr sur Internet, par des commentaires. C'est aussi le bouche à oreille qui fonctionne extrêmement bien, de par les visiteurs qui viennent depuis plusieurs générations, mais aussi ceux qui sont venus l'année dernière, qui parlent de manière très positive du bassin. Et ça, c'est une chance, et certainement un élément différenciant qui est aussi dans le domaine du registre de l'émotion et de l'affection. Donc c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions, et c'est pour cette raison que cette année, nous allons bien sûr observer que des actions dans les domaines des réseaux sociaux vont être proposées. Alors, les vraies vacances, bien évidemment, c'est le corollaire à tout cela. Les vraies vacances, c'est un concept touristique, bien évidemment, qui vous appartient, qui appartient au bassin d'Arcachon, et personne d'autre que le bassin d'Arcachon peut le revendiquer aujourd'hui. C'est bien sûr l'assurance de passer de vraies bonnes vacances. Ces vacances, vous savez, qui ont un petit peu le parfum d'antan, c'est-à-dire ces vacances que l'on passait assez longuement, avec un certain lâcher-prise, ces vacances qui avaient le goût, effectivement, de vacances passées en famille et entre amis, qui étaient extrêmement ressourçantes. Eh bien, c'est là-dessus que nous capitalisons. Les vraies vacances, c'est un concept touristique qui fédère aussi l'ensemble des acteurs qui vont devoir travailler maintenant sur un marketing d'offres autour de ce positionnement. Les vraies vacances, c'est... je dirais aussi une aspiration naturelle, pour ne pas dire universelle, à passer d'excellents moments qui sont ressourçants et qui sont bien sûr indispensables dans le contexte actuel pour pouvoir se reconstruire soi et en même temps reprendre une vie normale. Et j'ai presque envie de dire, mon cher Thierry, que les vraies vacances sur le bassin d'Arcachon devraient presque être remboursées par la sécurité sociale. Voilà. On lui en fera part. Une chose aussi, dans vraies vacances, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de chic, de distingué, de différent en tous les cas par rapport... Vous partez en vacances? Non, je reviens de vraies vacances. Donc, il y a ça aussi dans l'idée? Bien sûr, c'est quelque chose que chacun peut s'approprier. C'est aussi un concept que l'on peut qualifier de pérenne. On est loin de ces fameux concepts touristiques qui visent à travailler sur ce qu'on appelle le buzz, d'accord ? Quelque chose de très éphémère qui vise simplement à gagner quelques points de notoriété. Le bassin d'Arcachon offre des vacances authentiques et c'est là-dessus que nous capitalisons.
Merci beaucoup Didier Jeannot. Merci Je me à retourne vous. donc vers vous, Isabelle Galinier. Voilà donc le concept. Ici, les vraies vacances, c'est dans le bassin d'Arcachon. Alors maintenant, la question c'est comment avez-vous décliné ce concept-là sur la campagne de promotion à venir pour l'année 2011 ? Je vous en prie, allez-y, allez-y. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier chaleureusement la présence des responsables des offices de tourisme, parce que le plan d'action que je vais vous présenter maintenant a été élaboré en étroite collaboration avec tous les responsables d'offices de tourisme du bassin d'Arcachon. Et je les remercie. Alors, tout d'abord, le plan d'action s'articule autour des axes suivants. Le déroulement d'une vaste campagne de communication à travers les médias radio, presse écrite, applications iPhone, iPad, médias Internet. Ensuite, le deuxième axe, les supports de promotion. Le CIBAR conçoit et réalise un guide touristique, la carte touristique, site Internet et cartographie interactive, l'affichage permanent dans l'aéroport de Bordeaux, un spot promotionnel sur la télévision hôtelière de Gironde et des panneaux d'orientation dans les ports ostréicoles. Ensuite viennent les opérations de promotion qui accompagnent la campagne de communication, la participation au salon tourisme, l'animation et relations presse, un point essentiel, et la structuration de l'offre par filière. Alors, nous allons tout d'abord venir à la campagne de communication. On a un mix média pour 2011 qui s'articule autour donc des médias radio, internet, presse écrite et achat d'espace pour un budget total de 250 000 €. Alors, tout d'abord au niveau de la radio, qui reste un point important, puisqu'on vous a dit tout à l'heure qu'on travaillait vraiment sur ces campagnes de notoriété, et même si le média Internet est un média tout-puissant, on continue à maintenir notre présence sur l'ensemble des médias. Et la radio est un média chaud qui nous permet de raconter une belle histoire autour du bassin d'Arcachon et chaque année lui donner du contenu. Alors cette année, pour 2011, nous prévoyons une campagne sur RTL avec environ 3 semaines de présence très forte qui va nous permettre d'atteindre à peu près 24 millions de contacts sur 3 semaines consécutives, donc en mars 2011. On va écouter, si vous voulez bien, le spot qui est mis en situation. Donc c'est un spot de 20 secondes sur les vraies vacances sur le bassin d'Arcachon, qui est mis en situation sur RTL. Merci, c'était Adeline François. Adeline, l'amour sur un plateau, ça vous tente? L'amour sur un plateau, c'est la nouvelle pièce qui réunit Pierre Palmade et Isabelle Mergo. La première, c'est ce soir. L'avant-première, ça sera tout de suite sur RTL. Laissez-vous tenter, à tout de suite. Pour moi, les vraies vacances, c'est faire ce qu'on ne fait pas d'habitude. Et parfois de rien faire. Pour moi, les vraies vacances, c'est de faire que ce que j'aime et rien de ce que j'aime pas. Pour moi, les vraies vacances, c'est du rêve. Mais pour de vrai. Les vraies vacances, c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, mais c'est forcément sur le bassin d'Arcachon. Rendez-vous sur www.lesvraiesvacances.com. Stop, stop. Écoutez la fin de semaine incroyable Intermarché. Jusqu'à demain, de succulentes oranges variété Naveline origine Espagne sont à seulement 95 centimes Ouais, le filet de faut attendre la fin de- 95 centimes les 2 kilos de Naveline. Mais attention, c'est Donc jusqu'à voilà le demain spot seulement. que vous allez Intermarché, pouvoir tout entendre fini, sur la chaîne. RTL, donc durant 3 semaines consécutives en mars. Ensuite, en accompagnement de ce plan radio, bien sûr toujours une présence sur la presse écrite autour de 2 visuels. Un visuel basé vraiment sur l'esthétisme, l'élégance et les grands espaces, et également un visuel sur les valeurs authentiques à travers l'identité forte du bassin et ses ports ostréicoles. Donc cette présence dans presse écrite sera sélectionnée tout au long de l'année en fonction des opportunités de bouclage dans les différents supports nationaux. Ensuite, nous allons pour la première année communiquer sur les applications iPhone, iPad. Nous avons sélectionné lemonde.fr qui aujourd'hui reste leader dans l'information mobile. C'est la 3e application la plus téléchargée en France avec 51 millions de pages vues par mois.